Deux petites études rapides. BPI, 3% des dirigeants font un usage régulier de l'IA, 12% un usage occasionnel. Parmi ces 15%, la moitié font des recherches ou analyses de données et l'autre partie écrivent du contenu. 72% de dirigeants n'utilisent pas l'IA et certains veulent même l'interdire en entreprise. Donc les gens réfractaires au changement, ça s'appelle, hein, c'est pas forcément que les vieux cons, hein, c'est beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas compris la puissance de l'IA. Cette étude, elle a 1 an. BPI France, ils ont interrogé quand même 8000 chefs d'entreprise. Déjà qu'on a du retard sur les États-Unis, vous imaginez le retard qu'on va avoir alors que les gens sont réfractaires à tout ça. Pour ceux qui y sont en tout cas. Pour les autres, vous aurez une longueur d'avance, vous l'avez compris. Pourquoi? Parce que certains présents ici, comme Hervé, Pascal, Anna, ont déjà fait les 4 premiers modules de la formation. Franchement, de ce que je vous ai montré en 4 modules, est-ce que vous avez l'impression que vous gagnez du temps maintenant dans votre activité? Juste en retour, hein, vous me dites juste dans le chat, si vous avez l'impression, Cécile aussi, si vous avez l'impression que vous gagnez du temps, voilà, juste de ce que je vous ai montré. Alors, on n'a pas tout vu encore, mais voilà. David aussi, voilà. Simplement, euh, le message que j'explique, c'est pas pour vendre mes formations, hein. C'est des centaines d'heures par an que vous allez pouvoir gagner dans ce que vous faites, voire des milliers d'heures, parce que tout ce temps de productivité que vous ne faites pas, qui n'est pas votre valeur ajoutée aujourd'hui sur des choses non essentielles, vous allez pouvoir les mettre, comme disait Paola tout à l'heure, sur l'aspect critique et analyse. Au lieu de créer du contenu soi-même, on réfléchit à analyser ce qu'il a produit et on travaille différemment. Vous voyez.